Poursuivant cette édition, les membres du gouvernement sont en immersion de 48 heures à l'intérieur du pays. L'équipe a très tôt bougé hier pour le camp, L'équipe a très tôt bougé ce samedi pour le camp militaire de Kalako. La mission est conduite sur le terrain par le ministre secrétaire général à la présidence, général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité. Adjudant Aboubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Après leur installation officielle dans les fonctions de ministre de la République, les membres du nouveau gouvernement de la transition ont pris le départ ce 23 mars 2024 pour une immersion de 48 heures à l'intérieur du pays. En tête du peloton, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, réuni à l'esplanade du Palais du Peuple pour le départ. Les ministres ont tout d'abord été dotés d'équipements militaires, notamment des complets de tenue, des paires de chaussures et des sacs à dos. Tous en uniforme, ces commis de l'État sont conduits sur le terrain par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général de brigade Amara, et le ministre directeur des cabinets de la présidence, Djiba Diakité. Au camp militaire de Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS, la mission gouvernementale est accueillie à la place d'armes par le commandement de cette unité d'élite. Dans cette caserne militaire, le premier ministre en bon commandant de troupes et ses lieutenants ont procédé au rassemblement général. Au terme de leur séance de rassemblement, les membres du gouvernement ont été guidés sur plusieurs sites pour visiter des installations et des chantiers en cours d'exécution dans ce camp emblématique. Il y avait une forêt là, on a dégagé tout. C'est un chantier qui va débuter dans ce peu de temps. De recevoir les membres du gouvernement au sein du groupement des forces spéciales, c'est un sentiment de fierté et de confort. Et cela va dans les droites lignes des idéaux du Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort dans ce sens-là, qui se bat toujours pour que les Guinéens conjuguent l'un vers qui voient la même direction. Et cette immersion à sein du gouvernement, et ça les permettra non seulement de créer un climat de cohésion entre eux et créer une confiance entre la population civile, les membres du gouvernement et les corps de défense et de sécurité. Et ça leur permettra aussi d'avoir l'esprit de la gestion du bien commun et qui n'est pas une propriété d'un individu. Et là, ça leur permettra aussi de travailler loin du confort, les dos climatisés, les voitures et même les téléphones portables. Initié par le président de la République, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamabouya, cette immersion vise à cultiver l'esprit d'équipe au sein du nouveau gouvernement, favoriser la cohésion entre les ministres, mais aussi amener les promus à toucher du doigt les réalités de l'arrière-pays et de goûter à la vie militaire. C'est pourquoi ce séjour de travail a été mis à profit par les membres du gouvernement pour mener certaines activités physiques à caractère sportif avant de se retrouver en salle de classe pour un rendez-vous de donner et de recevoir. Ils ont également assisté à la cérémonie aux couleurs. Déterminés à mériter de la confiance du chef d'État tout au long de leur mission, les ministres du gouvernement Baouri apprécient à sa juste valeur cette autre initiative du chef de l'État. Le président du CNRD, en renouvelant cette immersion, c'est une manière de se remémorer et de penser à ceux qui ne sont plus là. Cette immersion, de ce point de vue également, va au-delà de cet aspect mémoriel rapport à ceux qui sont tombés. C'est une manière de montrer que l'armée, en tant que telle, en tant qu'institution, les hommes et les femmes en situation de responsabilité doivent se mettre dans la peau de ceux qui sont chargés de veiller à la souveraineté de l'intégrité du territoire national et penser à ceux et celles
qui, de par leur mission et de par leur engagement, ont décidé de donner leur vie pour que les autres puissent vivre libres et indépendants. C'est un acte de reconnaissance et c'est très important d'assurer, disons, une bonne compréhension de cet aspect symbolique. C'est également pour nous autres un cheminement, j'allais dire, initiatique. Initiatique, on enlève nos manteaux de responsables, on se met dans la peau de simples soldats, on vit la vie du simple soldat. C'est une manière de réapprendre le sens de l'humilité et le sens, dans une certaine mesure, de l'écoute et de l'empathie vis-à-vis de ceux qui sont, j'allais dire, en bas, entre guillemets, de l'échelle. C'est une manière de dire à ceux qui sont en situation de responsabilité, ne voyez pas votre position comme une position de privilégié. C'est une position de devoir et de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la communauté nationale, des plus démunis, des plus pauvres, à ceux qui sont privilégiés par position. Ensuite, c'est un réarmement moral, civique et patriotique. Notre pays a besoin, dans le contexte actuel, de faire revivre des valeurs de discipline, d'engagement et de sens de l'État, de sens de la nation. Les activités de cette immersion gouvernementale vont se poursuivre le dimanche 24 mars 2024 dans la première région militaire de Kina, deuxième et dernière étape de cette mission à l'intérieur du pays. Dans le